Bonsoir à tous. Vous avez sûrement déjà entendu des juifs ou un juif qui vous dit que c'est important d'après la Torah d'influencer les autres, quand on dit les autres, que ce soit les juifs ou les nations, influencer un autre juif en lui disant l'importance de manger kasher, de mettre les téphilines, d'allumer les bougies de Shabbat, de garder la pureté familiale, de mettre mezouza, de donner une bonne éducation à ses enfants, etc. De même d'influencer les nations à faire des actes de bonté et de bienfaisance pour embellir le monde, particulièrement en gardant ce qu'on appelle les 7 lois noachides, ne pas tuer, ne pas faire l'adultère, ne pas faire l'idolâtrie, ne pas manger un animal vivant, ne pas maudire Dieu, ne pas voler et établir la justice. D'un autre côté, il y a d'autres juifs qui vous diront non, d'après la Torah, tu étudies, tu pries, tu fais tes affaires et tu ne te mêles pas de ce qui va se passer dans le monde, que ce soit chez un autre juif et à plus forte raison à l'extérieur du peuple juif. C'est pas ton affaire. Reste faire ce que toi tu dois faire. Aujourd'hui, voyons ensemble qui a raison. Alors sûrement vous êtes en train de penser, bon, il y a un Chabad, il y a un Lubavitch, sûrement il va dire qu'il faut influencer le monde. Mais écoutez, pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, la suite, et on aura peut-être des surprises. Alors comme il faut vivre avec le temps, c'est-à-dire avec la paracha de la semaine, et en plus, je ne sais pas si c'est en plus ou essentiel, mais il faut vivre avec Mashiach. Faisons en une pierre deux coups. Dans la paracha de la semaine, ça s'appelle la paracha de Toldot. Ça parle de la descendance de Yitzhak. Comme vous le savez, il y a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont appelés nos patriarches, nos parents, parce qu'ils nous ont donné des caractères, des qualités que nous avons aujourd'hui. Les 3. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés nos patriarches. Donc nous allons parler de Yitzhak, le deuxième des patriarches. Un peu plus tard, on parlera aussi de Abraham, le premier des patriarches. Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak. Alors, en ce qui concerne Yitzhak, il est écrit que lorsque Mashiach va venir, on va dire à Yitzhak, qui ata avinu, tu es notre père. C'est-à-dire que Yitzhak, il a quelque chose de particulier qu'on dira, lui, tu es notre père. Il faut comprendre, qu'est-ce que Yitzhak a de si particulier que ça, plus que Abraham, le premier des patriarches, ou Yaakov, le troisième des patriarches, que spécialement à lui, nous allons dire, qui ata avinu, tu es notre père. Alors vrai que dans le Talmud, c'est écrit que Yitzhak va dire du bien sur le peuple juif, va les sauver de l'exil. Mais notre question est dans le sens profond des choses. Quel est le rapport de la venue de Mashiach, de l'époque messianique, avec Yitzhak? Deuxième chose, dans la paracha, on nous raconte comment il y a eu une famine en Terre Sainte et Yitzhak a voulu partir en Égypte comme l'avait fait son père Abraham, mais Dieu lui a dit non, Shchon ba'aretz asher areka, gur ba'aretz azot. Dieu lui a dit reste dans cette terre, reste dans la Terre Sainte, toi tu es saint, il ne faut pas que tu sors, que tu vas dans une autre terre, dans une terre en Égypte, une terre qui est plus basse, reste dans cette terre ici et amène la Shrina, amène la présence divine dans cette terre. Alors, Abraham et Yitzhak ont différents caractères. Donc, Abraham, son père, lui, devait aller en Égypte pour faire sa mission. Et Yitzhak, pour faire sa mission, devait rester en terre d'Israël. Alors, déjà, il faut comprendre quelle est la différence entre Abraham et Yitzhak. Mais aussi, surtout, notre deuxième question est, qu'est-ce que ça nous concerne à nous? Nous sommes les enfants de Abraham et de Yitzhak. Donc, on doit prendre plutôt Abraham, on doit prendre plutôt Yitzhak, on doit plutôt aller en Égypte, sortir de la terre d'Israël, ou bien plutôt rester sur la terre d'Israël, se renfermer sur soi-même. Eh bien, l'explication est la suivante. Abraham et Yitzhak, les deux, influençaient sur le monde. Seulement Abraham influençait à sa manière et Yitzhak à sa manière. C'est-à-dire, en ce qui concerne Abraham, le Rambam Maïmonide nous dit comment il allait de ville en ville, d'endroit en endroit, et il propageait Dieu, comme le Talmud nous dit, que Abraham faisait dire aux gens, pas seulement il disait, mais il faisait dire aux gens comment Dieu, c'est un Dieu unique. Et comme le Midrash commente, que lorsque les gens venaient manger chez lui, il leur donnait à manger gratuitement. Et après, lorsqu'il remerciait Abraham, Abraham leur disait, c'est pas à moi qu'il faut remercier, mais c'est à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et s'il ne voulait pas, il leur dit, ben tu vas payer si tu ne veux pas. Donc, à ce moment-là, il remerciait Hachem. Donc, Abraham, entre guillemets, se mettait sur les gens, déversait sur les gens plein de sagesse et de science.
de conviction qu'il y a un Dieu unique et qu'il faut remercier ce Dieu unique. Ça, c'était le rôle de Abraham. Par contre, Yitzhak, la Torah nous raconte, lui, il creusait des puits. La Torah ne raconte pas de son hospitalité, de sa diffusion, mais plutôt qu'il creusait des puits. Les patriarches ont vécu plus que 150 ans. Alors, si la Torah nous raconte leur vie, et seulement ces étapes de leur vie, c'est pas juste pour nous raconter qu'ils creusaient des puits, il y a un message derrière ça. Ça montre leur caractère. En effet, Yitzhak, sa particularité était de rester sur place, et sur place, faire jaillir ce qui se trouve déjà ici. Contrairement à Abraham qui déversait, quand on déverse, ça se vient de moi, et je mets plein de choses sur toi, je te parle, et je t'explique, etc. Yitzhak, sa qualité était de dévoiler à l'intérieur de la personne la grandeur que lui-même il a, et de se rapprocher vers Dieu avec ses propres qualités. Et c'est pour ça que, contrairement à Abraham, qui partait d'un endroit à l'autre pour diffuser l'unité de Dieu, eh bien Yitzhak, lui, il restait sur place. Alors on aurait pu penser qu'en restant sur place, il est resté qu'en Terre Sainte, il faisait rien du tout. Eh bien non, pas du tout. La Torah nous raconte comment les gens parlaient de la grandeur de Yitzhak. Les gens disaient, il vaut mieux avoir du fumier des mules de Yitzhak plutôt que l'or et l'argent du roi Avimelech. Encore plus que ça, dans la suite de la paracha, on nous raconte comment Avimelech, le roi, il est venu chez Yitzhak. Et quand Yitzhak lui a dit, mais tu m'as renvoyé, vous m'avez renvoyé, qu'est-ce que vous venez maintenant chez moi? Avimelech lui dit, la vérité, on a vu comment Dieu est toujours avec toi, comment tu as une si grande réussite, on veut se rapprocher de toi. On comprend évidemment aussi donc qu'il se comportait comme la volonté de Yitzhak. Donc Yitzhak, tout en restant à sa place, il est influencé sur tout le monde qui est autour. Si vous voulez, c'est comme des étincelles qui se rapprochent d'une grande flamme. Une grande flamme, tous les petites étincelles, ils vont se rapprocher. Yitzhak restait sur place, automatiquement, il influençait son entourage. Donc, et Abraham et Yitzhak, il influençait seulement. C'est sur la forme, la manière comment influencer qui était différente. Si on veut, on peut prendre l'exemple du roi David et de son fils, le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Le roi David, pour avoir la paix autour de lui, il a dû faire des guerres. Et donc, il a dû partir, faire des guerres dans son entourage. Et après seulement, il a eu la paix. Par contre, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il n'a fait aucune guerre. Il était si grand, si fort, si extraordinaire, que tout le monde venait vers lui. Donc, il n'est pas parti pour influencer, il est resté à sa place. Et de sa place, tout le monde est venu. Même la reine de Saba, il est raconté qu'elle est venue, elle s'est impressionnée de la grandeur de Shlomo HaMelech. Donc, on comprend la différence entre Abraham et Yitzhak. Abraham s'est déversé sur les autres. Et Yitzhak, c'est tout en restant à sa place, en Terre Sainte. Il amène tout le monde. Donc, Abraham, il avait besoin de partir en Égypte, de descendre dans le bas, dans un niveau qui est très très bas, comme l'Égypte, pour influencer là-bas. Tandis que Yitzhak, tout en restant à sa place, il a amené les étincelles vers lui, il a amené tout le monde vers lui. Dans le peuple juif, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont essentiellement dans les affaires, dans le commerce, dans la matière. Il y a ceux qui sont essentiellement dans l'étude, dans la prière. Donc certains, ils sont essentiellement dans la qualité de Abraham, d'aller dans la matière, d'aller dans le commerce, d'aller dans le monde. Et certains sont plutôt dans la qualité de Yitzhak, de se retirer du monde, d'aller vers la terre d'Israël, d'aller vers la terre sainte. Mais, en ce qui nous concerne, nous, qui sommes les descendants et d'Abraham et d'Yitzhak, nous avons donc les qualités aussi bien de Abraham que Yitzhak. On doit savoir qu'on doit avoir les deux. C'est-à-dire que même quelqu'un, il est essentiellement déversé, on va dire déversé, il est essentiellement dans la matière, il est essentiellement dans le monde, dans le commerce, mais lui aussi doit avoir la qualité de Yitzhak, de s'enfermer de temps en temps, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, en fonction de ses capacités, de se retirer de toute chose qu'il y a dans le monde et de se concentrer uniquement dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien qui va le déranger. À ce moment-là, il est comme Yitzhak. C'est vrai, la majorité de sa journée est comme Abraham, il est dans le monde, mais à cet instant-là, à ce moment-là, il est comme Yitzhak, il est entièrement enfermé, il est entièrement en terre sainte, il n'a pas du tout l'intention de sortir là-bas. À cette heure-là, après il sortira, mais cette heure-là, rien d'autre qui existe à part l'étude de la Torah et la prière.
D'un autre côté, en ce qui concerne celui qui se comporte comme Yitzhak, lui, il est toujours, la majorité de son temps, il est dans la prière, dans l'étude, dans la terre sainte, entre guillemets. Lui aussi doit savoir qu'il a aussi la qualité de Abraham, parce que c'est un descendant d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle il doit prendre son temps pour aller influencer, pour avoir la partie de Abraham qui est dans lui, influencer un autre juif à mettre les tefilines, une autre juive à allumer les bougies de Shabbat, à garder la pureté familiale, à manger kasher, à donner une bonne éducation aux enfants, etc. Là, on va comprendre pourquoi lorsque Mashiach va venir, on va dire à Yitzhak, tu es notre père. De nos jours, notre travail essentiel, il est le travail de Abraham. Il est le travail d'influencer le monde. C'est pour ça qu'il y a des juifs sur les quatre coins du monde. On est là, pas juste par hasard, parce que le hasard a voulu. On est là parce que Dieu a voulu qu'on va être comme Abraham, amener la présence divine, même en Égypte, même dans un endroit inférieur, en mangeant, buvant, faisant des affaires comme Dieu le demande, de manière honnête, de manière droite, influencer le monde avec des actes de bonté, de bienfaisance. Eh bien, c'est pour cela qu'on est à l'extérieur d'Eretz Israël, à l'extérieur de cette terre sainte, comme Abraham. Lorsque Mashiach va venir, et il y aura Kibbutz Galuyot, que tout le monde va repartir en terre sainte, eh bien, à ce moment-là, on aura la qualité de Yitzhak. On restera sur la terre sainte. Alors, on peut se demander, mais dans ces cas-là, comment on va influencer le monde entier à faire les 7 lois noachides, à bien se comporter? On te dit, t'inquiète pas, de la même manière que Yitzhak, tout en restant à sa place, le monde s'est rapproché de lui et a fait sa volonté et allé dans son esprit, dans son idéologie. De la même manière, lorsque Mashiach va venir, le prophète le dit clairement, Venaru elav kol hagoyim, que toutes les nations vont aller vers le monde du temple, vont demander au Mashiach comment on doit se comporter. Donc le peuple juif restera en terre sainte, mais tout en restant en terre sainte, on va influencer le monde comme Shlomo HaMelech, le roi Salomon, que la reine de Saba elle-même, elle est venue chez lui. Elle s'est impressionnée de lui. De la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir, encore plus que ça, le monde entier va se faire influencer par Mashiach sans que le peuple juif a besoin d'être éparpillé sur les 4 coins de la terre. Mais on sera tous rassemblés en terre sainte. Donc on a la réponse à nos questions. Pourquoi Yitzhak spécialement, on va dire tu es notre père? Parce qu'il sera notre père. Notre manière de se comporter sera comme Yitzhak. On restera en terre sainte. Et tout en restant là-bas, on influencera de la même manière que Yitzhak aussi a influencé. Parce que tout le monde doit influencer. Que ce soit celui qui est dans la catégorie d'Abraham et celui qui est dans la catégorie de Yitzhak. De même, on comprend quel est l'enseignement pour chacun de nous, aussi bien de Abraham, de Yitzhak. D'un côté, on a des moments dans lesquels il faut descendre en Égypte pour élever l'Égypte. Et d'un autre côté, on a des moments dans lesquels il faut être comme Yitzhak et rester entièrement en terre sainte. Pour traduire ça aussi dans la vie de tous les jours, on peut influencer nos enfants, notre famille, notre entourage, en faisant des grands discours, en parlant, etc., comme Abraham le faisait. Mais il y a une autre manière aussi, et qui est très importante, c'est un exemple. Tu peux parler, donner des discours, tout est beau et bien, c'est juste. Mais si tu veux que tes enfants vont continuer à donner des discours, alors toi aussi continue à faire des discours, et eux, ils sauront bien aussi comment donner des discours. Par contre, si tu veux que tes enfants vont se comporter bien eux-mêmes comme il faut, pas juste des discours, lorsque toi, tu vas te comporter comme il faut, alors à ce moment, tes enfants, que ce soit tes enfants biologiques, ou bien ceux que tu influences, eux-mêmes, ils vont voir que tu as un exemple, eux-mêmes, ils vont se comporter comme il faut, comme Yitzhak. Alors, dans les derniers instants de l'exil, il faut dire à Dieu qu'on veut être comme Yitzhak. Et de la même manière que Yitzhak était conscient, Dieu lui a fait prendre conscience que sa place en terre sainte. De la même manière aussi, nous aussi, on doit prendre conscience que notre place est en terre sainte, et pas juste en terre sainte comme elle est aujourd'hui, mais en terre sainte avec la venue du Mashiach. Et c'est pour cela qu'on dit dans la prière, 3 fois par jour, Et Samar David Avdecha Me'erat Atzmiach. On voit nous vite la venue du Mashiach, et on dit 3 fois par jour, et même des fois le Shabbat 4 fois, Yom Kippour 5 fois, que nos yeux voient lorsque tu vas retourner à Tzion, à Jérusalem, très prochainement avec la venue du Mashiach. Une excellente soirée.